Pour faire comprendre le sens de sa mort, Jésus raconte une parabole qui est une courte histoire dont il faut chercher le sens derrière les images utilisées. Marc 12, 1, 12. La vigne, c'est le peuple d'Israël, qu'elle désigne en Isaïe au chapitre 5. Dieu se plaint amèrement de ce que cette vigne qu'il a plantée et cultivée avec amour ne produise pas les fruits attendus. Le maître, c'est Dieu. Sa fidélité est tenace. Malgré tant de violents revers, il a continué de faire confiance à son peuple jusqu'à se mettre en jeu lui-même en envoyant son fils bien-aimé Jésus. Marc 1, 11. Les serviteurs, ce sont les prophètes, les vrais. Tous ont été frappés, humiliés, tel Jérémie par les chefs politiques et religieux de leur temps. C'est, plus encore, en dernier, le Fils bien-aimé lui-même. Mais la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Psaume 118. Par sa mort, Jésus accomplit l'œuvre de Dieu. Le mystère pascal est la clé d'intelligence de toute la Bible. La merveille à nos yeux, n'est-ce pas que Dieu se révèle fidèle à en mourir? Le Dieu de la Bible est non seulement lent à la colère selon les psaumes, mais il est têtu en amour, jusqu'à pardonner 70 fois, 7 fois. Tel est en Jésus la pierre d'angle sur laquelle est fondée l'Église universelle. À nous, disciples de Jésus, de planter partout ce témoignage et de le faire fructifier, même si, comme le Maître, nous sommes incompris, moqués, voire maltraités. Dans nos familles, comme dans nos communautés, comment nous rendre attentifs à ce renversement des valeurs qui fait que la pierre rejetée devient la pierre d'angle? Où reconnaissons-nous la vraie sagesse? J'entends les calomnies de la foule de tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Moi je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Psaume 31.